Hey, salut, c'est Jérém, j'espère que tu vas bien. Vous avez été nombreux à me demander l'analyse de l'action Téléperformance parce que, c'est une société qu'on retrouve beaucoup en portefeuille, notamment en PEA. Et aujourd'hui, on va faire une analyse, je vais faire l'analyse en passant la boîte au screener et je vais te donner mon point de vue. Je tiens à préciser avant toute chose que je ne suis pas actionnaire de Téléperformance. Cette vidéo n'a pas pour but de donner un conseil d'investissement personnalisé. Je suis pas en train de te dire achète Téléperformance. Tu prendras ta décision, mais tu es responsable de tes actes. Et bien sûr, si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Alors, Téléperformance, dans le screener, ça donne quoi? Pour commencer, parce que tout le monde ne connaît pas l'action et la société Téléperformance, je vais te présenter l'entreprise telle qu'elle est décrite dans le screener. Donc, Téléperformance SE, avec ses filiales, fournit des services externalisés de gestion de l'expérience client et citoyen, ainsi que des services connexes en France et à l'international. La société opère dans deux segments, les services de base et les services numériques intégrés aux entreprises, et les services spécialisés. Le segment Core Service and Digital Integrated Business Service propose des services d'assistance aux clients et aux citoyens, des opérations de relations clients, un support technique, une assistance technique et un service d'acquisition de clients, ainsi que des solutions de back-office, etc., etc. Donc, c'est une société qui est relativement grosse. On ne parle pas encore de large cap comme tu peux le voir, puisque la capitalisation, à l'instant où je te fais cette vidéo, est de 8 milliards 433 millions de dollars. Donc on est sur le secteur des mid cap. Je le rappelle, globalement, on est sur les micro cap, small cap, mid cap et large cap en fonction de la capitalisation. Tout ce qui est inférieur à 2 milliards d'euros de capitalisation, ça peut paraître beaucoup, mais dans la bourse et dans tout ce qui est capitalisation de société, c'est pas énorme. Tout ce qui est inférieur à 2 milliards, on est considéré sur de la small cap, voire de la micro cap. Tout ce qui est entre 2 milliards et 10, 12 milliards, on est sur de la mid cap. Et tout ce qui va excéder 10 milliards d'euros ou de dollars de capitalisation, on est sur de la large cap. Ici, dans le cas de Téléperformance, donc on est sur de la mid cap. Le secteur d'activité, c'est Specialty Business Service, donc c'est une société de services. Et on va tout de suite parler des scores. Les fameux scores, Piotrowski F-score, Bainish M-score, Altman Z-score, Sloan Ratio et le V-score qui est globalement intégré dans le logiciel Screener. Avant que tu me demandes, toujours pareil, tu as le lien en description si jamais ça t'intéresse. Alors, le Piotrowski F-score, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Si jamais tu l'as pas vu, je te mets le lien ici, tu pourras aller jeter un œil après cette vidéo. Et tu as 7 sur 9, ce qui est vraiment bien. Tu te rappelles toutes les sociétés, enfin pas toutes, mais globalement il y a eu un backtesting sur des sociétés qui étaient avec un Piotrowski F-score entre 8 et 9. Elles ont obtenu une moyenne de 23% sur 20 ans, globalement entre 90 et 2010, quelque chose comme ça. Le Bainish M-score n'est pas renseigné ici. L'Altman Z-score est plutôt pas trop mal, on est un peu moyen, mais globalement on est quasiment dans le bon. Le Sloan Ratio, c'est plutôt sympa. On est vraiment au milieu à 0 pile. Et le V-score, on est à 6 sur 13. Bon alors, au niveau des ratios, moi je dirais comme ça d'emblée que ça va. C'est une société, ça va, c'est pas non plus la catastrophe. On a mieux, mais on a largement pire. Au niveau de l'étude du cours, alors moi je préfère pour ça me mettre directement sur Google Finance. Et on peut voir que déjà, sur une courbe maximum, c'est flagrant. On a eu vraiment une société qui était en croissance globalement de 92 jusqu'à 2021 où ça montait très fortement. Il y a évidemment des variations et on est en baisse depuis 2021. La société baisse de plus de 60%, donc ça fait relativement mal. Un plus haut à quasiment 400 $, on était à 380 €, pardon. Et actuellement, on est à 128 € avec un plus bas à quasiment 100 €. Donc, forcément, ça fait mal. Ceux qui sont rentrés, on va dire, après 2018, sauf s'ils ont pris une partie de la plus-value sur la hausse, sont actuellement soit à 0, soit leur plus-value, c'est pas mal envolé. Alors, on retourne sur le screener. Au niveau de l'étude de la valorisation, qu'est-ce qu'on a? On a une valorisation qui est largement sous-estimée, sous-évaluée par le calcul du discounted cash flow, puisque ça nous donne un prix juste à 672 €. Toujours à prendre avec des pincettes, hein. On est sur un logiciel,
il y a des algorithmes qui font des calculs, etc. Mais c'est pas non plus une réalité absolue. C'est pas parce que le logiciel indique 672 € que la société va monter à 672 €. Mais en tout cas, ça donne quand même une bonne indication quant à sa sous-valorisation. En ce qui concerne la méthode de calcul par Leverage, qui est globalement un calcul intégré au logiciel et développé par les programmeurs du logiciel et les concepteurs, nous donne une sous-valorisation de 14% avec un prix juste aux alentours des 150 €. Moi, ce que je fais dans ce cas de figure-là, et on verra aussi, il y a le price to book qui rentre en compte, mais je prends tout le temps en marge de sécurité la valeur la plus faible. Donc là, j'aurais tendance à dire que la société est peut-être sous-évaluée de 15%. Je partirai sur ce principe-là, mais ce n'est que mon avis. Au niveau des ratios d'entreprise, on a un price earning à 12,60, ce qui est très bien, je trouve. L'industrie est à 21. Un price cash flow à 16,22, donc là, on est un petit peu haut. L'industrie est à plutôt 12,47. On a un price to sales qui, globalement, est la capitalisation boursière divisée par son chiffre d'affaires. On est à 0,98, ça c'est plutôt très bien quand on est inférieur à 1 sur le price to sales. Moi j'aime bien, ça donne quand même une très bonne indication. Le price to book, on est à 2,16. Je le rappelle, le price to book c'est le ratio d'évaluation mettant en rapport la capitalisation de l'entreprise avec sa valeur comptable, soit la valeur de ses capitaux propres. Donc globalement c'est capitalisation divisé par capitaux propres. On est à 2,16, c'est bien, il y a mieux mais c'est quand même bien. Le price earning growth pour l'étude de croissance, on est à 1,47, donc c'est moyen, mais en même temps, peut-être que la société s'essouffle un peu au niveau de sa croissance et c'est ce qui justifierait la chute du cours de l'action. Et levé sur EBITDA, on est à 6,45, donc encore une fois, c'est plutôt propre. On a dans l'ensemble, je trouve, des ratios d'entreprise qui sont intéressants, notamment le price earning ratio à 12 et le price to sales à inférieur à 1. Moi, je sais que j'affectionne particulièrement ce ratio-là aussi. Je ne m'appuie pas que sur le price earning ratio. Au niveau de l'étude de la croissance de la boîte, eh bien, si on se met sur 5 ans, on peut voir déjà que la courbe rouge, qui est le chiffre d'affaires, est en constante augmentation. Ça, c'est plutôt très bon signe. Ça nous donne une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 14%, un peu plus de 14%, moyennée sur les 5 dernières années. Si on se met sur 10 ans, on est sur 13,3, mais globalement, voilà, c'est une société qui croît. Le résultat net augmente aussi, les flux de trésorerie augmentent aussi. On est quand même en présence d'une société qui globalement va dans le bon sens. Une moyenne de 17% de croissance du résultat net sur 10 ans. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Téléperformance va plutôt bien et va dans le bon sens. À savoir que là, ça s'arrête en 2022, donc il faudra quand même regarder 2023 ce que ça donne. Moi, je te conseille vivement, avant de rentrer sur un cours d'action, surtout si tu fais du stock picking, eh bien, de regarder un peu les résultats trimestriels ou alors d'attendre carrément une étude annuelle pour voir un bilan annuel pour savoir tout simplement ce qui se passe dans la société. Là, 2023, je sais pas trop. On ira voir un tout petit peu après. Bah, même on peut aller voir maintenant, j'ai envie de te dire, pour voir sur Google Finance. Alors, mars 2023, on a 2 milliards de chiffre d'affaires et 135 millions de résultats nets. Juin 2023, on a 2 milliards de chiffre d'affaires, 135 millions. Bon, c'est la même chose, globalement, ça n'a pas été forcément mis à jour. Et on est globalement sur les mêmes chiffres qu'on avait en juin 2022. Donc, ça progresse pas forcément énormément, mais on n'a pas non plus une grosse douille sur les résultats, sauf si les résultats de septembre et de décembre 2023 sont catastrophiques. Mais faut se renseigner. C'est pour ça que je te dis, attends au moins un bilan avant de te positionner, sauf si tu veux utiliser un point d'entrée, comme on va le voir peut-être sur l'analyse graphique après. Au niveau de l'étude de la profitabilité, eh bien, on est encore très bien puisqu'on a une marge brute de 31%, enfin quasiment 32% moyennée sur les 5 dernières années. Si on se met sur 10 ans, on est toujours au-dessus des 30%. Franchement, c'est très très correct. On a une très bonne marge d'exploitation et on a plutôt une bonne marge nette. Donc à ce niveau-là, eh bien, pour moi, il n'y a pas de souci. Surtout la marge brute à 30% qui montre que elle est en évolution. Donc globalement, ils arrivent à augmenter leur prix et à rester concurrentiels. C'est vraiment très très bien. Au niveau de la recherche et développement, on est à 0%. VBA sur résultat brut, 12% et quasiment 60% sur les CAPEX sur résultat net. Bon, là c'est pareil, on est pas trop mal, il n'y a rien d'alarmant.
Moi, ce qui va plus m'intéresser, c'est tout ce qui va concerner les Return on Invested Capital, le rendement du capital engagé. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, si on regarde le Return on Equity, on est sur 17,5% ATM, donc à l'heure où je te parle, plus 15% sur 5 ans moyennés. Le rendement du capital engagé, on est sur 12% sur 5 ans et 7% ATM. Alors là, c'est un peu faible de mon point de vue. Quand on est entre 5 et 10, c'est moyen. Quand on est supérieur à 10, ça commence à être bon. En dessous de 5, c'est mauvais. Mais bon, sur 5 ans, on est quand même à 12% à surveiller. Mais c'est vrai que de manière générale, on peut espérer, et attention, c'est toujours à prendre avec des pincettes ce que je dis, mais on peut espérer que le cours de l'action aille dans le sens du rendement et proportionnel au rendement du capital engagé. Si ça fait globalement du 20% par an, on peut espérer qu'une société voit son cours augmenter. Mais encore une fois, ça dépend de pas mal de facteurs, donc il ne faut pas tenir compte que du ROIC. Ensuite, au niveau de l'étude du bilan, donc la structure du bilan comptable en 2022, eh bien on peut voir qu'on a quelque chose comme 65% d'actifs long terme sur 35% d'actifs court terme. Et au niveau des passifs, on va avoir quelque chose comme un peu plus de 30% de passifs long terme, allez, un peu moins de 30% de passifs court terme. Et on va avoir 40 et quelques pourcents, 45%, ouais, 40% de capitaux propres. Donc ça va, je trouve que la balance est plutôt correcte. Il faudra quand même surveiller un petit peu tout ce qui est actif et passif, long terme et court terme, pour voir un petit peu l'évolution. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le current ratio, je te passe pas tous les scores au peigne fin, sinon ça durerait 3 plombes. Le current ratio est pas mal, c'est globalement, si tu sais pas ce que c'est, j'ai déjà expliqué, mais ça évalue la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements à court terme, et plus le ratio est élevé, mieux c'est. On est pas mal quand on commence à être supérieur à 1,5. Bon, là, on est à 1,27, quasiment 1,5, mais peut mieux faire. Et là, on arrive sur une étude de tout ce qui va être la dette, les capitaux propres et le résultat net par année depuis 2018. Alors, première chose qui me frappe, c'est il y a pas mal de dettes, mais il y a pas mal de capitaux propres et on a toujours globalement de la dette à hauteur des capitaux propres, sauf depuis 2022 où les capitaux propres ont légèrement augmenté. Un résultat net qui augmente puisque 2018 on était à 312 millions, 400 millions en 2019, on est un petit peu tombé en 2020 à 324 millions, 557 millions en 2021 et 645 millions en 2022. Quand même pas mal de dettes long terme, mais bon, globalement, il n'y a pas d'année vraiment délicate, un petit creux au niveau de 2020, mais il y a eu le Covid, et sinon, bah là, on a quand même des résultats nets qui augmentent d'année en année. Au niveau de l'étude du management, on est pas mal. On a 53% de la boîte qui est détenue par des institutionnels. Donc, ça fait quand même beaucoup. Moi, tu sais, sur ma sélection personnelle, j'évite les sociétés qui sont un petit peu trop détenues par des institutionnels, mais je le fais au travers de small cap. Ici, on n'est pas du tout sur la même catégorie d'actions. Donc, je dirais que bon, c'est pas très grave. C'est pas pour ça que l'action va pas monter. Et on a quand même 334 000 employés, quasiment 335 000 employés dans la boîte. Et au niveau du rendement total, par rapport aux performances des dividendes, eh bien, on peut voir que on a quand même de manière générale un bon rendement, surtout en 2019. Ici, on est à 1,47% de rendement. Et si on va directement sur le dividende, ça sera peut-être plus parlant de ton point de vue. On a 3% de dividendes avec un payout ratio de 35%, ça veut dire que globalement, il y a 35% du résultat net qui est reversé aux actionnaires sous forme de dividendes. La boîte verse des dividendes depuis 33 ans sans interruption, à raison de 1 fois par an. Et on a une croissance annuelle moyenne du dividende de 15% par an. Et les bénéfices non répartis sont positifs et croissants. Franchement, honnêtement, j'avais jamais trop regardé Téléperformance. J'en entends souvent parler. Je me suis pas positionné dessus, mais malgré tout, je trouve que c'est une boîte qui est plutôt correcte. Écoute, il n'y a rien de très alarmant sur les screeners. Alors après, moi, j'ai pas du tout envie, encore une fois, de faire cette vidéo pour te donner un conseil ou quoi. Je ne suis pas Madame Irma, je sais pas ce que va faire le cours. Mais par rapport à mon ressenti perso, eh bien, on va peut-être repartir sur une tendance haussière. D'ailleurs,
Je vais te faire une petite analyse graphique. Alors tu sais, moi je suis pas trop dans les charts graphiques, tout ça. C'est pas que j'y crois pas, mais je regarde pas spécialement. Mais bon, je vais faire l'effort parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'y intéressent. Donc premièrement, on va zoomer un peu, la courbe en bleu qui est la moyenne mobile pondérée. On peut voir que globalement ça oscille hein, comme toute action. On va dire que de novembre 2023 jusqu'à décembre, on était légèrement en dessous. Il y a eu un rebond du 13 décembre en gros jusqu'au 22 décembre. Et là, on ne sait pas trop ce qu'on fait. On latéralise un peu. On est légèrement en dessous de la moyenne. Et le RSI, lui, est à 48,80. Donc un peu moins même, 48. Donc très légèrement en dessous du RSI 50. Est-ce que c'est le bon moment pour rentrer? Franchement, j'en sais rien. Moi, j'attendrai un peu, je pense. J'attendrai, tu vois, un RSI qui tombe vraiment comme ici. Ici, on est à 34 pour voir. Parce que là, on a certes des bougies rouges. On a des volumes de vente plutôt rouges. Mais il n'y a rien qui nous dit que ça ne va pas continuer à descendre. Donc, si je devais avoir un point d'entrée, j'attendrai un petit peu. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment de rentrer? Quand on regarde tout simplement l'évolution du cours, si on se met sur par exemple au maximum, on va même se mettre sur 5 ans. Franchement, peut-être que ça peut être un bon point d'entrée pour ceux qui ont envie d'entrer sur Téléperformance. Hein. L'action, il n'y a pas eu une année catastrophique où elle t'annonce 200 millions d'euros de pertes en déficit. On est quand même sur un résultat net positif qui augmente dans le temps et le chiffre d'affaires augmente aussi. Donc, possible que l'action soit en train doucement de repartir à la hausse. Mais encore une fois, là-dessus, je ne suis pas devin. Si je devais rentrer, peut-être que ça serait le bon moment. Mais bon, moi à côté, je fais du small cap et j'estime qu'il y a des sociétés dans lesquelles je peux faire un peu plus de rendement. Mais en tout cas, voilà, ceux qui sont sur Téléperformance, ceux qui peut-être hésitaient à rentrer sur Téléperformance, tu as au moins une analyse via le screener. Et donc du coup, derrière, tu pourras prendre à tes propres décisions. Donc voilà pour Téléperformance. Encore une fois, fais attention, le stock picking, c'est relativement dangereux hein, quand tu sais pas trop analyser une boîte. Là, on a fait une analyse rapide. Ne t'appuie pas que sur cette vidéo, va creuser plus loin, épluche les rapports. Moi, quand je sélectionne une boîte sur mon portefeuille small cap, je mets à peu près un mois pour sélectionner la boîte. Je regarde vraiment beaucoup de choses. Donc, je t'encourage à faire pareil. Bien sûr, si tu es débutant, le stock picking, encore une fois, c'est pas très recommandé. Tu auras normalement plus de performance en prenant un simple ETF jusqu'à ce que tu saches quoi faire et quoi sélectionner au niveau des actions. C'est pour ça qu'à titre perso, j'ai mis longtemps et que doucement, je fais un portefeuille small cap value pour voir un peu si ça fonctionne avec mes connaissances. Et si jamais tu as envie d'aller plus loin, tu as des liens en description où je te propose de la formation pour débutants et pour bien démarrer. Et puis sinon, tu as toujours ce guide bourse d'1h30 que tu peux regarder gratuitement et qui t'apportera quand même beaucoup d'informations. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as envie que j'analyse une autre action. C'était Jérém, salut!